Chers téléspectateurs de Graphé TV, je vous salue en ce jour. Aujourd'hui, nous allons commencer une première série de témoignages, Un jour, Jésus. Et nous avons, on ne peut pas, avec sa simplicité, si on parle d'honneur, il va nous donner quelque chose de beaucoup plus simple. Mais nous accueillons en ce jour Yanis Gauthier. Yanis Gauthier, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors Yanis, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Beaucoup de personnes, on te connaît, il y a d'autres qui ne te connaissent pas. Nous avons le fait de venir ici à Graphé TV. Nous te remercions d'avoir accepté notre invitation et nous allons faire plus ample connaissance avec toi. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Ça faisait quelque temps déjà qu'on discutait de l'éventualité de venir ici, donc c'est un honneur. Et puis qui plus est pour démarrer cette série d'émissions Un jour, Jésus. Exactement, donc c'est la première partie. Il y aura une deuxième partie où on parlera plus on ne va pas parler de biographie, mais de tout ce que tu as comme sortie, comme livre, comme bouquin, etc. On fera plus ample connaissance avec ton ministère. Avec plaisir. Mais là, en ce moment, nous parlerons de ton témoignage. La première question qui me vient en tête, c'est lorsque Jésus dit dans le livre d'Hébreux, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités ». Le fait de parler des choses passées, est-ce que ce n'est pas un peu en contradiction avec la parole de Dieu, le fait de témoigner? Non, parce qu'on voit dans la parole de Dieu, puisque tu m'emmènes dans la parole de Dieu, oui. que souvent Jésus pardonne et puis envoie. Par exemple, Marc 5, il est question d'un démoniaque qui vivait dans un lieu impur. Et quand il fait une rencontre avec le Seigneur, eh bien, il devient un témoin vivant de la grâce de Dieu. Dans la généalogie de Jésus, il y a plusieurs personnes. Il y a des péagers, des prostituées, il y a plein de gens. Il y a Bartimée aussi. Voilà. On les aurait condamnés à vie, à vie en prison. Et pourtant, ils sont devenus des témoins de la grâce de Dieu. Donc non, ce n'est pas en contradiction. Ce qui est important, c'est de faire un pas vers Dieu et recevoir son pardon. Après, voilà, on devient blanc, entre guillemets, puisque Dieu ne se souvient plus de nos iniquités d'hier. D'accord. Yanis, lorsqu'on écoute ton témoignage est quand même assez émouvant. On ne va pas, lorsqu'on constate que la vie que tu as eue avant, et lorsque tu racontes cette vie, qu'est-ce que ça te fait? On n'est pas insensible. On ne peut pas être insensible à une vie chaotique, pathétique comme j'ai eu. On n'est pas insensible lorsqu'on parle de mort, lorsqu'on parle de souffrance, lorsqu'on parle d'abandon, lorsqu'on parle de ses parents, lorsqu'on parle d'un manque d'amour, lorsqu'on ressasse un petit peu son vécu. Moi, ça me projette un petit peu derrière, bien que, oui, Dieu m'a guéri, mais je suis quand même un homme avec des émotions et j'ai des enfants aujourd'hui. Donc forcément, ça crée beaucoup de choses en moi et je ne peux pas être insensible à ça. Parce qu'aussi, il y a des gens qui sont devant moi et qui me rappellent ce que j'étais hier. Et ça, parfois, ça me fait beaucoup de peine. Ça fait beaucoup de peine. À ton témoignage, dit que tu as commencé, tu as fait 3 vols et après ces vols, tu t'es retrouvé en prison. Et normalement, tu devais avoir, je crois, 20 ans de prison. Oui, alors ça, c'est l'apothéose d'un cheminement, puisque là, j'ai une vingtaine d'années. Oui, 3 vols à main armée, je me retrouve en prison. Mais auparavant, la prison, j'avais déjà connu à 15 ans. Et en fait, je crois que je suis devenu, c'est pas pour me vanter, il n'y a rien de gratifiant là-dedans, mais j'ai commencé à voler peut-être à l'âge de 11-12 ans. Pas parce que j'étais un voleur, mais je volais par nécessité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas à manger à la maison et quand je voyais des camarades à moi qui avaient un goûter à la sortie de l'école, qui avaient de l'argent pour s'acheter des bonbons, etc., moi, je vivais ça comme une injustice. Ils ont tout, j'ai rien. Et donc, j'ai commencé, voilà, je vais dans un magasin, il y a des gâteaux, je ne peux pas me les acheter, je prends le paquet de gâteaux, je le mets dans mon blouson, je sors avec. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à voler. Et on le dit, qui vole un œuf, vole un bœuf. Donc, ça a été un cheminement, un parcours. Et quand j'arrive à 24 ans, oui, je me fais incarcérer pour des vols à main armée. Ça va, ça monte crescendo.
Est-ce qu'on peut dire que le fait de fréquenter des personnes, cela a quand même pu jouer sur ton chemin? C'est vrai que lorsqu'on ira plus loin au niveau de ton témoignage par rapport à ta mère, ton père, etc., etc., mais est-ce que ton environnement n'a pas favorisé également le fait que ce soit fait comme ça? Quand tu regardes la société, Mathieu, tu t'aperçois qu'il y a des stars du show business, des chanteurs tels que Puff Daddy, par exemple, qui influencent beaucoup de gens. Les jeunes veulent ressembler aux stars américaines. Donc forcément, l'influence qu'on peut avoir de l'extérieur joue un rôle prépondérant dans les choix qu'on va faire dans notre vie. Moi, je grandis dans une cité des plus crasseuses, une prison à ciel ouvert, c'est à la Courneuve, les 4000. Alors 4000 pour 4000 logements sociaux où sont parqués des Noirs, des Arabes et des Juifs, et c'est que des cassos, c'est-à-dire des cas sociaux. Famille, voilà, 6-7 gamins livrés à eux-mêmes, souvent en famille monoparentale, une mère qui travaille, qui n'est jamais là, et les enfants qui donnent libre cours à n'importe quoi dans leur vie, quoi. Et puis il y a l'héroïne qui fait des ravages, donc tout ça, en fait, puisque je suis jeune, je me construis là-dessus, je construis mon identité sur le contexte dans lequel je grandis. Et oui, ça joue une influence parce que, à force de voir les grands vendre de la drogue, rouler en belle voiture et avoir voilà, des belles chaînes en or et des habits clinquants, et je me dis, bah, moi je veux leur ressembler aussi, je vais être comme eux. Donc c'est l'environnement qui favorise aussi, et aussi la pensée de vouloir faire comme les autres. Bah, c'est l'environnement qui est le mien. Quand on a 10 ans, qu'on grandit là-dedans, on pense qu'il n'y a que ça. On pense qu'il n'y a que ça. Moi, je n'ai pas autre chose. Il n'y a pas une fenêtre qui s'ouvre sur quelque chose de bien, de positif. Tout ce que je vois, c'est relié à la cité. Je grandis dans une prison à ciel ouvert. Donc, forcément, je ne peux pas me projeter en dehors de ce contexte-là. Donc, oui, il favorise. Et les choix que je fais sont en rapport à cet environnement. Est-ce qu'on peut aussi dire que le fait de l'éducation parentale, puisque ta mère, tu n'avais plus ta mère, tu étais avec ta belle-mère, si on peut dire comme ça, et en plus, elle te l'a montré clairement, ouvertement, qu'elle ne t'aimait pas et que tu n'avais pas ta place dans la maison. Moi, ma mère, elle m'a abandonné, elle m'a jeté à la poubelle. Elle m'a jamais donné d'amour. Mon père, il s'est très peu occupé de moi, il est en Côte d'Ivoire. Et ma belle-mère m'a traité comme le fruit d'un adultère. Et c'est ce que je représentais à ses yeux. J'étais un croisé, voilà. Et donc, c'est par des coups qu'elle m'a éduqué. Et elle m'a même pas éduqué. Elle m'a privé de tout et elle m'a frappé, elle m'a utilisé comme sa boniche. Et si elle me gardait avec elle, c'est parce qu'elle avait des allocations familiales. Donc, je n'ai pas reçu d'éducation, en tout cas l'éducation que tout parent digne de ce nom devrait donner à ses enfants. Moi, j'ai reçu des coups, j'ai reçu des moqueries, j'ai reçu des insultes, j'ai reçu des privations. Et voilà, c'est ça mon éducation. Ça fait quand même mal de grandir, on n'a rien demandé à la vie, on vient au monde, et puis ouvertement, on nous montre qu'on ne nous aime pas. Donc, notre première pensée, c'est il faut que je me débrouille moi-même. Il faut que je m'en sorte. Oui, parce que, alors, il y a un facteur qui est intéressant, c'est que ce que je vis, je crois que c'est la volonté de Dieu. D'ailleurs, il y a un mot que j'emploie souvent, c'est le mot El Moktoub. C'est ton histoire, c'est écrit, où tu pourrais dire c'est ton destin, il faut l'accepter. Et moi, je crois que ouais, c'est mon destin, en tout cas, c'est la vie que Dieu m'a réservée sur la terre. Il veut que je vive l'enfer, il m'a réservé à ça. Et malheureusement, je crois ça. Je crois que je suis né pour souffrir comme d'autres naissent pour être heureux. Donc forcément, j'accepte. Je suis fataliste, mais j'accepte parce que finalement, je ne connais pas Dieu, je ne connais pas sa parole. Donc j'accepte cette situation. Je suis comme ça. Et avec ce que tu as, eh ben, il va falloir composer ta vie. Qu'est-ce que tu fais ? Parlons maintenant de ton frère que tu as croisé à la maison, il me semble, en train de vendre de la drogue, de faire des personnes venir. Dans ton témoignage, tu dis qu'il y avait des femmes qui venaient et qui se tailladaient, je crois, c'est ça? Alors, comme on manquait d'argent à la maison, oui, mon frère avait ouvert l'appartement à tous les dealers et les toxicos de la cité. Donc chez moi, c'était le supermarché de la drogue. Et
De plus, mon frère, le soir, avait l'habitude de ramener des filles avec sa bande qui, malheureusement, violaient à la maison. C'est-à-dire que mon frère et sa bande étaient des véritables bourreaux. Et des filles qui ont vécu un véritable calvaire, parfois menacées de se trancher la gorge si elles étaient violées, ou n'hésitaient pas à sauter par la fenêtre. Bon, on habitait au rez-de-chaussée, mais c'était effrayant pour moi, qui à cette époque, j'avais 14 ans, 13 ans. Donc c'était effrayant, on me sortait du lit, les potes de mon frère me sortaient du lit pour prendre le lit, pour faire leurs ignobles actes. Donc j'étais traumatisé par ça. Donc on ne peut pas dire que tu as eu, même si par la suite on verra que Dieu a toujours un plan pour ses enfants, mais ce n'est pas toujours agréable de baigner dans un milieu comme cela. Donc l'avenir est déjà tracé. Puisqu'on nous montre, parce qu'on te montre tout ce qu'il y a et aussi l'argent facile. Donc, la conclusion aurait été que tu risques de terminer comme eux, sauf si Dieu intervient. C'est intéressant, tu utilises le mot avenir. Quel avenir? Tu ne peux pas envisager un avenir sereinement quand tu grandis dans ce contexte-là. Quand tu vois tes potes se faire tuer ou mourir d'une overdose, tu ne peux pas te projeter, je ne sais pas, 20 ans plus tard. Moi, je ne peux pas, en tout cas, composer ma vie en me disant, bah, dans 20 ans, j'aurai une épouse, j'aurai des enfants, j'aurai un boulot, une maison, je serai tranquille. Non. Moi, pour moi, je vais mourir à 30 ans, 25 ans. D'ailleurs, je vais me faire poignarder 5 fois, on va me tirer dessus plusieurs fois. Donc, finalement, la mort, on la côtoie au quotidien. On la côtoie au quotidien. Ça fait partie de la vie. Poursuivons. Concernant ton témoignage, tu parles à un moment donné, après avoir fait tout cela, après avoir vendu dans les quartiers, dans les coins d'escalier, de la drogue et tout ce qui s'ensuit. On parlera de ton ami qui t'a vu en prison. Et cette partie est vraiment poignante de le voir lorsque tu as donné ton témoignage en prison. Donc, tu vends tout ce qui s'ensuit et finalement, tu te fais coincer par la police et on te met en prison et on te dit que tu risques 20 ans de prison. Et là, ta vie bascule. Parce que tu ne pensais pas qu'un jour, ça allait arriver. Je ne me suis pas fait arrêter pour trafic de drogue, je me suis fait arrêter pour des vols à main armée. Oui, oui, oui. Donc c'est là que j'encours une peine de 20 ans. Oui, exactement, oui, voilà. Mais comme je te le disais, ça fait partie du jeu. Donc finalement, quand j'arrive en prison, j'accepte. J'ai joué, j'ai perdu. Et voilà, ce n'est pas quelque chose hors norme, puisque tous les grands, entre guillemets, à qui je voulais ressembler, ils sont passés par la case prison. Et la prison, c'est l'école de la vie, c'est l'école de la rue, c'est l'école de la délinquance. Tu rentres avec un CAP, tu sors avec un master en matière de délinquance. C'est comme ça, il faut l'accepter. Le fait d'être en prison, là, tu vis, tu revis, puisque là, lorsque tu étais chez ta belle-mère, tu mangeais peu, tu avais moins de choses, tandis que là, tu manges bien, tu as la télé, tu as tout ce qui s'ensuit. Apparemment, tu te sens mieux en prison que là où tu étais maltraité. Alors ça, c'est la première fois que je me fais arrêter. C'est pas la deuxième fois. Ce que tu viens d'évoquer, c'est 20 ans, c'est pour les vols à main armée. Oui. La première fois, j'ai 15 ans. Effectivement, c'est pour des vols avec violence. Et quand je me retrouve en prison, j'ai tout ce que je n'ai pas à la maison. Bref, c'est mieux que chez moi, quoi. 3 repas par jour, on me donne de l'attention. Je suis le plus jeune de la prison, donc forcément, il y a les éducateurs, etc., qui sont là pour moi. Bref, on me donne une petite estime, une petite valeur. Donc, quelque part, c'est pas une punition, finalement. Je ne sais pas si c'est les 15 ans ou les 26 ans, mais lorsque tu parles, dans ton témoignage, tu parles beaucoup de Manu. Manu, c'est Emmanuel. Emmanuel. Tu parles beaucoup de Manu. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans ton témoignage, tu dis que tu l'aimes beaucoup. Et le fait qu'elle puisse venir te voir à la prison, tu étais content parce que tu ne recevais personne au couloir. Et lorsqu'on a dit, Monsieur Gauthier, vous avez le parloir, c'est ça? Le parloir, là, ta pensée, c'est qui c'est qui vient me voir? Ou tu savais déjà que c'était elle? Non. Donc la deuxième fois que je me fais incarcérer, j'ai une vingtaine d'années. Et la prison, ça peut pas me détruire.
La prison, elle peut pas me détruire, elle peut pas me briser. La prison, elle t'endurcit. Quand on va en prison, en général, on ressort plus endurci, plus affermi dans ses convictions. Malheureusement, c'est comme ça. Et si la prison solutionnait les problèmes de la délinquance, il n'y aura plus de délinquance. Il n'y aura plus de délinquants. Mais il y a plein de délinquants qui vont en prison, qui sortent et qui deviennent des multirécidivistes. Ça veut dire qu'en prison, finalement, ils n'apprennent rien. Moi, quand je vais en prison la deuxième fois, comme je te l'ai dit, j'ai joué, j'ai perdu. Et au-delà des murs qui ne me font rien du tout, il y a quelqu'un qui va m'amener à réfléchir, c'est Manu. Pourquoi? Parce qu'on a 2 enfants ensemble, elle est enceinte, et elle vient me voir ici. Et là, en fait, ce qui va toucher mon cœur, c'est l'amour qu'elle va me manifester. Parce que les gens que je côtoyais avant, ils étaient avec moi, ils me disaient qu'ils m'appréciaient, qu'ils m'aimaient, mais en réalité, c'est parce que j'avais de l'argent dans les poches. Et quand je me retrouve en prison, donc pour la deuxième fois, il n'y a plus personne. Je suis tout seul dans ma galère, et il y a quelqu'un qui va venir me voir. Et mis à part l'amour, je ne vois pas pourquoi elle serait là. Parce que j'encours une peine de 20 ans. J'ai rien à lui donner. Il n'y a que de la galère. C'est-à-dire que aller voir un homme en se disant, mais peut-être pendant 20 ans, je vais faire ce chemin. Pendant 20 ans, 3 fois par semaine, je vais aller en prison. Pendant 20 ans, je vais côtoyer cet homme entre 4 murs. Pendant 20 ans, ça va être une demi-heure à chaque fois avec les enfants. C'est une vraie galère, quoi. Mais à ce moment-là, est-ce que tu as regretté, puisque le regret, c'est un grand mot, mais regretter, revoir ta vie passée, tout ce que j'ai fait, pour dire je n'aurais pas dû, j'ai une femme, j'ai 2 enfants avec elle, elle attend une autre, là on joue une vie égoïste, on ne pense qu'à soi. Et on a joué, on a perdu, mais lorsqu'on joue, on ne pense jamais à perdre, on pense plutôt à gagner. D'autant plus que si la vie est belle. Alors, c'est difficile de te répondre, mais simplement, quand tu n'as pas eu de famille, quand tu n'as pas eu de père, quand tu n'as pas eu de mère, comment tu vas être un père? Comment tu peux comprendre ce qui se passe dans le cœur d'une mère? Tu ne peux pas comprendre tout ça. Moi, quand je suis en prison, je suis un écorché de la vie. Un écorché de la vie. L'amour, je ne connais pas. Je ne connais pas l'amour. Je ne connais pas. C'est un mot qui ne veut rien dire, qui est hors de sens. Je ne connais pas l'amour. Quand je suis en prison, on ne m'a jamais fait un câlin. Ma mère ne m'a jamais pris dans ses bras. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a jamais dit « je t'aime ». Je ne connais pas ça. Et quand Manu vient, elle va me faire découvrir l'amour. Elle va... Voilà. Donc, forcément, quand tu te retrouves projeté dans le véritable amour, tu penses à ta vie passée. Mais je peux m'en vouloir, oui, de l'avoir fait souffrir, de l'avoir entraîné ici. Je peux regretter d'avoir fait du mal à la société, d'avoir fait des mauvais choix. Tout ça, oui. Mais finalement, il y a aussi ce paramètre-là. C'est-à-dire que depuis que je suis né, j'ai été aveuglé par la violence. Et puis, il faut croire que jusqu'à ce moment où je me retrouve en prison, j'ai évolué dans le noir, quoi. Le fait qu'elle t'ait fait découvrir l'amour et qu'elle ne te parlait sans cesse de Dieu, ça a été le déclic dans ta vie pour pouvoir enfin vouloir connaître ce Dieu. Qui est ce Dieu, malgré tout ce que j'ai fait, peut m'aimer et peut me faire sortir de là. Tu le dis soi-même dans ton témoignage. Est-ce que ton Dieu peut m'aider? Oui, parce que je te parlais d'une fenêtre tout à l'heure. C'est-à-dire que quand tu es dans une cité, tu n'as pas de fenêtre, tu ne peux pas voir plus haut. Tu n'as pas d'auteur. Et quand Manu vient me voir et qu'elle me parle de Dieu et qu'elle me dit que Dieu est capable de pardonner mes fautes, à cet instant-là, j'ignorais totalement que Dieu pouvait pardonner les pécheurs. Et j'avais tellement fait de fautes. Mais est-ce que tu savais que tu étais pécheur? Bien sûr, je savais que j'étais mauvais. Bien sûr. Mais je ne savais pas que Dieu pouvait me pardonner. Ah, d'accord. Je pensais que j'allais aller en enfer. C'est comme ça. Et malheureusement, c'est le cas. Aujourd'hui, combien de personnes vivent dans le péché et ne savent pas que Dieu peut pardonner leurs fautes? Il y en a beaucoup qui ne s'approchent pas de Dieu parce qu'ils ont peur d'être frappés par Dieu. Donc, je suis comme un... Voilà, je me cache. Parle-moi pas de Dieu, il est en colère contre moi, j'ai trop fait de mal. Et puis, quelque part, il y a cette réalité dans mon cœur depuis mon enfance. Dieu m'a destiné à vivre ce type de vie. C'est comme ça. Ça ne s'intéresse pas à moi. Donc, quand Manu vient me voir et qu'elle me parle de Dieu,
une renaissance. C'est une renaissance, c'est quelque chose, je suis ébahi, je suis émerveillé, je suis comme un enfant qui découvre enfin la vérité. Mais avant de découvrir la vérité, il y a quand même eu beaucoup de doutes. Parce que lorsqu'on repasse sa vie, et le diable est là pour dire « Ah ouais, mais est-ce que tu penses que Dieu va te pardonner ?» Et puis à chaque fois, on n'est pas parfait, nous faisons des erreurs, nous commettons des fautes, nous commettons des péchés. Et le diable est là pour nous dire « Tu vois, tu penses que Dieu t'aime par rapport à cela ?» Mais Mathieu, premièrement, je ne connais pas Dieu, si ce n'est au travers des paroles que Manu me communique. Deuxièmement, je suis confronté à sa parole puisque j'ai une Bible dans ma cellule. Et troisièmement, il y a toute mon éducation. Mon éducation, comme je l'ai dit, ça a toujours été la répression. La répression. Quand ma belle-mère rentrait à la maison, que la vaisselle n'était pas faite, eh ben, je prenais des coups. Parfois, je prenais des coups même quand j'avais rien fait. Quand je me fais arrêter par la police, c'est la répression, c'est le commissariat. Quand je me fais arrêter, c'est la prison. Ça a toujours été ça ma vie. Donc, quand je suis devant la Bible, premièrement, je me sens sale, mauvais. Oui, mais je suis détruit intérieurement. Il y a le diable qui m'accuse. Tu es indigne, impropre. Tu n'as pas le droit c'est pas pour toi, l'amour de Dieu. Et puis, comment croire que Dieu peut me pardonner alors que je suis dans une cellule? C'est pas comme si j'étais dans une église. Je suis dans une cellule, enfermé, je suis en matricule. Comment croire que Dieu, à cet instant, peut me pardonner? Alors finalement, je me dis dans mon cœur, il faut certainement que Dieu vienne me frapper et après, il va me pardonner. Il faut que je paye quelque chose. Parce que ça a toujours été ça. Il faut que je paye quelque chose. Ouais, tu vas en prison, tu paies pour les fautes que tu as faites. Après, on te libère. Mais tu as payé. Tu as payé ta dette. Donc, j'ai une dette envers Dieu pour tous mes péchés. J'ignore que Jésus-Christ a payé ma dette. Donc tu ignorais la grâce. J'ignorais la grâce. Alors j'attends que Dieu me frappe. D'accord. Maintenant que tout cela s'est passé, il y a ce moment fort dans ta vie où tu demandes à Dieu, je crois, que tu veux voir la naissance de ton enfant. Et une chose extraordinaire se passe dans ta vie lorsque le chef, le directeur de prison t'appelle, parce que dès qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le passé et on cherchait un coupable, M. Yanis venait, oui, il y a eu tel problème, tel vol, telle chose à main armée, et puis à ce moment-là, tu dis, est-ce qu'on va te coller tout ce qu'il y a comme crime sur ton dos? Je dis souvent que les miracles ne se commandent pas. Dieu les déclenche dans la vie d'un homme. Et ce miracle, pour moi, ça a été une confirmation de la décision, justement, que j'avais prise en prison, celle de lui confier ma vie. Parce qu'on arrive au 7e mois de mon incarcération, Manu va accoucher, et on se quitte comme ça. Et quand je regagne ma cellule, le directeur demande à me voir. Et je pense qu'il va me coller une affaire où, voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Je vais peut-être aller au mitard, ou peut-être que la juge a un dossier à me confier. Et en fait, il m'annonce que la juge a décidé de me libérer provisoirement. Bon, j'y crois pas, je te passe les détails, je rentre chez moi. Et là, Manu m'accueille avec nos 2 enfants. Et puis, quelques heures plus tard, donc, je suis à la clinique en train de couper le cordon médical de mon petit bébé. Et c'est ce que tu avais demandé à Dieu? Ce que j'avais demandé à Dieu. Et donc, ce Dieu a répondu à tes prières? Dieu a répondu. Et ça a vraiment... Waouh! J'ai pris... j'ai pris une claque de la part de Dieu et j'ai dit, ouais, Dieu est vivant. Ouais, quand il dit de mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc on demande, mais on a le doute. Mais le fait de faire une promesse, Dieu répond à la promesse et Dieu dit, j'ai fait ma part. C'est comme Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Donc il a fait sa part. Maintenant c'est à toi de faire la tienne. Maintenant que on ne va pas dire que tu vis bien, tu es enfant de Dieu et tu as décidé maintenant de proclamer l'évangile et de proclamer ton témoignage dans les prisons, Martinique, Guadeloupe, Guyane et j'en passe, en métropole. Et à chaque fois que tu es sollicité pour pouvoir parler de la parole de Dieu, tu réponds toujours présent. Alors juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, je vis bien.
Oui. Faut pas dire, on ne va pas dire. Avec Dieu, je vis bien et je suis un homme heureux. Ok. C'est important. Parce que la Bible a dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et chaque jour, je remercie Dieu. Parce que finalement, il m'a donné un avenir, il m'a donné une épouse, donc Manu. Aujourd'hui, on n'a plus 3, mais 6 enfants. Et oui, nous parcourons les églises, les prisons, les quartiers sensibles, durs, et les ghettos pour témoigner de tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Et le paradoxe et l'humour de Dieu, si je peux dire, c'est que je n'ai jamais été autant en prison que depuis que je lui ai confié ma vie. En tout cas, Yannis, ce sera notre mot de la fin. En tout cas, tu reviens ici à Graffé quand tu veux, Merci, quand Mathieu. tu le souhaites. Dès que tu arrives en Martinique, nous aurons, parce que nous avons tellement de choses à dire, et nous allons trouver le moment. Un jour, Jésus, c'était tout simplement notre première partie. On se retrouvera dans une deuxième partie où nous parlerons plus librement des livres que tu as sortis. Et puis, nous parlerons de beaucoup de choses. En tout cas, Yannis, merci pour ton témoignage. Et puis, chers téléspectateurs de Graffé TV, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie avec Yannis Gauthier. Et il vient souvent en Martinique, il présente son témoignage de plusieurs choses. Si vous avez l'occasion, je vous conseille d'inviter des gens et de venir y assister. Je vous souhaite une très belle écoute à la suite des programmes de Graffé TV. À bientôt. Au revoir.